retrouve aujourd'hui pour un petit flow ensemble court, idéal pour le matin ou pour le soir pour vous délester des tensions de votre journée. Dans tous les cas, il sera bénéfique pour vous, je l'espère. On va pouvoir démarrer ici en tailleur ou à genoux avec une petite brique sous les fesses ou un coussin ou un zafou, ce que vous préférez, ce dont vous avez l'habitude, pour prendre le temps de vous ancrer ensemble. Ok, vous allez pouvoir fermer vos yeux tout doucement. Puis vous allez observer votre posture en laissant les os des fesses se déposer sur votre support et votre colonne vertébrale qui va venir s'allonger vers le ciel. Voilà, cherchez un petit peu à ouvrir le cœur, à relâcher vos épaules, à les sentir se rapprocher ensemble, enfin vos omoplates se rapprocher ensemble. Puis vraiment visualiser ce fil imaginaire du bas de votre colonne jusqu'au sommet du crâne avec votre menton parallèle au sol. Et les traits de votre visage relâchés et détendus. Je vous invite à déposer vos bras sur le haut de vos cuisses ou sur le haut de vos genoux simplement pour soutenir votre posture et garder votre dos bien droit. Prenez le temps d'observer comment vous vous sentez aujourd'hui. Dans le corps, dans l'esprit, de ramener le regard à l'intérieur de vous. De voir s'il y a des zones de tension, si c'est fluide pour vous. Et de venir vous concentrer sur votre respiration. Prenez le temps d'observer l'air frais qui rentre dans vos narines à l'inspire, le ventre qui se gonfle, la poitrine qui se soulève. Et puis l'air chaud qui ressort, la poitrine qui s'abaisse, le ventre qui se dégonfle. Voilà, de rester simplement en connexion ici avec votre souffle, qui va naturellement ralentir au rythme de votre immobilité. Trouvez cet équilibre et puis s'il y a encore des pensées là de votre journée ou de votre nuit qui vous encombrent un petit peu, juste revenez sur votre souffle. Vous pouvez visualiser une couleur sur l'air qui rentre à l'inspire et qui ressort à l'expiration. Observez le parcours de l'air dans les parties de votre buste, peut-être aussi l'air qui remonte le long de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne, toujours pour aller chercher un petit peu plus d'espace, de grandeur. Et puis tout doucement, on va pouvoir prendre la respiration de l'abeille ensemble. Je vous invite à ouvrir les yeux si vous ne la connaissez pas, sinon à vous installer directement. Il y a une autre vidéo sur YouTube qui l'explique aisément, mais je vous la refais brièvement ici. L'idée, c'est de boucher nos sens, sauf le nez pour vous permettre de respirer. Vous allez ramener vos coudes vers l'extérieur, vos épaules relâchées. Vous allez ramener les pouces au niveau de vos oreilles et vous allez déposer vos doigts sur votre visage. Voilà, donc les majeurs sont sur les arêtes de votre nez, les index sont sur vos yeux, les deux autres doigts ne servent à rien, ils sont proches de votre bouche. C'est de garder cette prestance là au niveau de vos épaules engagées. Et puis on va prendre une inspiration par le nez, ensuite vous bouchez vos oreilles, vous faites résonner le son avec vos deux lèvres ensemble. Ok, on est parti pour le faire ensemble, vous faites en cycle infini, en continu, je voulais dire, en cycle continu. Dès que vous avez terminé votre expiration avec le bourdonnement, vous reprenez l'inspiration par le nez et ainsi de suite. Pendant à peu près 1 minute, on l'a fait ensemble. Cette respiration vous permet vraiment d'aller chasser un petit peu le brouhaha mental, que ce soit le matin ou le soir, pour revenir simplement sur ce bourdonnement qui va résonner très fort au niveau de votre poitrine là et au niveau de votre cage thoracique. On est parti, je vous invite de nouveau à fermer vos yeux, à préparer la posture. On inspire ensemble, on bouche les oreilles et ensuite on expire. On inspire.
refait encore 2 fois. Clôturez et terminez doucement votre expiration avec le bourdonnement, et lorsque vous avez terminé, relâchez vos mains sur le haut de vos cuisses, sur le haut de vos genoux. Prenez le temps d'observer la résonance encore. Observez peut-être les effets là en quelques secondes. Et puis doucement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Ok, on va pouvoir enlever le support. Vous allez déposer vos 2 mains sur vos genoux. Vous pouvez un petit peu éloigner les chevilles l'une de l'autre pour avoir plus de stabilité. Et puis on est parti à l'inspiration pour des petits cercles. On part devant à l'inspire, côté, on expire, menton contre poitrine. On set ces 2 mains là pour aller chercher une légère pression. On part sur l'autre côté et ainsi de suite à votre rythme. Si vous êtes à l'aise, je vous invite à refermer vos yeux pour observer un petit peu le mouvement là qui s'installe dans votre bassin. Pour libérer toute cette zone, délier le bas du dos. Là, prenez le temps de caler votre souffle, d'aller chercher une grande amplitude dans vos mouvements. Et puis dès que vous êtes ok, vous changez de sens. Peu importe si vous êtes devant ou derrière, on est reparti. Voilà, aidez-vous de vos mains pour bien attraper vos genoux pour aller loin dans votre mouvement. Essayez d'observer un petit peu la résonance, là le mouvement est à l'initiative de votre bassin et puis tout le reste bouge en conséquence. Et puis doucement, vous allez pouvoir ralentir, stabiliser vos petits cercles là, rouvrir vos yeux. Parfait, on va pouvoir allonger nos jambes en ouverture en V, déposer bien vos petits os des fesses ici, vos orteils vers le ciel, essayez d'aller chercher vraiment cette pression là à l'arrière de vos jambes pour presser sur le sol. Puis on va ramener nos mains devant, on va inspirer et on va marcher doucement avec nos mains vers l'avant à l'expiration. Voilà, peu importe où vous allez. Et puis on le fait en mouvement, on remonte, on déroule la colonne à l'inspire. Et on repart vers l'avant à l'expiration. Et puis encore 2 fois à votre rythme. Inspire, on se grandit. On expire, on plonge. Et encore une fois. Et on expire. Ok, on va rester en bas. Vous allez pouvoir bien déposer vos mains, peut-être déposer vos coudes ou caler un support là pour 1 ou 2 briques pour pouvoir vous déposer un petit peu. Laissez le menton contre la poitrine, enroulez le dos, on reste ici. Amenez un petit peu votre conscience à l'intérieur de vos jambes pour créer de l'espace. Vos yeux peuvent se refermer. Grande inspiration, grande expire. Et puis doucement, vous allez pouvoir vous redresser en repoussant le sol avec vos mains. Vous glisserez vos mains sous vos genoux pour venir refermer votre posture ici. Ok, de nouveau tailleur large, vous pouvez changer le sens. Une cheville devant l'autre pour avoir plus de stabilité. Grande inspiration, on étirera les bras vers le ciel. Entrelacez vos 10 doigts, ramenez les paumes vers le ciel pour continuer à vous grandir. Et on reprend nos petits cercles. Ok, inspire devant. Expire derrière. Cette fois-ci, le dos ne sera pas rond, on gardera notre alignement. On engagera peut-être légèrement le ventre là lorsqu'on est vers l'arrière. Et puis on observe si c'est un peu différent du premier tour. Si ça s'est un petit peu délié, voilà, on prend le temps qu'il faut. Allez chercher une grande amplitude, de nouveau, résonance ici, le haut reste engagé.
Et puis on change de sens. Ok, n'hésitez pas à engager votre respiration Ujjayi si vous êtes à l'aise avec pour amener votre point de concentration dessus. Doucement on ralentit. On va pouvoir se stabiliser au centre, reprendre une grande inspiration pour vous étirer à max. Là, faites le plus d'espace possible. On inspire, on inspire, on inspire. Et on expire. Paume jusqu'au sol. On observe la résonance dans vos petits doigts, dans vos bras. Parfait. On va pouvoir déposer vos deux mains à l'arrière, déposer vos deux pieds un petit peu plus larges que votre bassin. On est parti pour l'essuie-glace. On inspire d'un côté, on expire de l'autre. Voilà, le mouvement est doux. On se laisse porter. Et puis doucement, on va pouvoir se stabiliser, revenir au centre, balayer vos jambes vers l'arrière pour venir trouver un quatre pattes. On va pouvoir crocheter nos orteils, presser le sol sous nos mains, engager légèrement le ventre. Et puis on va pouvoir soulever nos genoux pour 3, ok, pour 2, pour 1. Et on va ramener ventre contre cuisse en chien tête en bas. Prenez le temps d'ajuster votre posture, de vous installer ici, de pédaler d'un mouvement doux. On inspire d'un côté, on expire de l'autre. Voilà, on peut bouger un petit peu la tête, vous pouvez refermer vos yeux. Prends vraiment le temps ici de pédaler en conscience, de ramener le plus d'espace possible. On peut rester un petit peu d'un côté, puis de l'autre. Et puis on va pouvoir doucement marcher vers l'avant du tapis, essayer de ramener le plus de conscience possible, pas après pas, là, qui se déroule pour rejoindre vos mains. On relâchera le front vers vos genoux, on expire l'air, pliez vos genoux, déroulez votre dos. Et puis on part dans des enroulements de colonne. Inspire, la gorge s'ouvre vers le ciel. Expirez, menton contre poitrine, les épaules s'enroulent, on micro-plie les genoux et on descend. Toujours sur l'expiration quand on descend. Et on plie les genoux, on remonte à l'inspire. Voilà, trouvez votre petit rythme, on ouvre la gorge si c'est ok pour les cervicales. Et on expire. Là on se laisse fondre vers la terre, on est au deuxième tour, on en fait encore un troisième. Inspire et en enroulant, expire. Ok, on reste ici, on attrape les coudes, on fait un petit mouvement de gauche à droite pour détendre. Voilà, genoux contre la poitrine ou alors les jambes tendues, ce que vous préférez, ça dépend un petit peu de votre journée. Si vous êtes le matin, vous serez un petit peu plus plié que le soir. Et puis on déroule. Grande inspiration, les bras s'étirent vers le ciel, paume contre paume, on expire, on revient au cœur, voilà, amenez le plus de présence possible, aux yeux fermés, une inspiration et une expiration. Ok, doucement vous allez pouvoir ouvrir vos pieds un petit peu plus large que votre bassin, vos orteils vers l'extérieur et puis on va bouger de gauche à droite ici en balayant. On inspire d'un côté, on expire de l'autre. Juste on balance les bras, vous trouvez votre aise dans le mouvement. On vient libérer tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce qui nous encombre. Allez, on y va, on met de l'intention dessus parce que sinon le mouvement il n'est pas forcément très intéressant à faire. Essayez de venir vraiment chercher à éliminer ce qui vous encombre, comme si on passait un petit coup de balai ici. Une libération énergétique. Allez, on reste encore 3. Ok, 2 et 1. Vous allez pouvoir vous stabiliser au centre. Vous gardez les jambes au même endroit. On inspire, vos deux bras vont s'étirer vers le ciel. Le dos des mains qui viennent ensemble, on expire sur notre ligne ici. Et on plonge en nous. Ok, on rajoute les jambes. Inspirez, pliez vos genoux. Grand squat. On ramasse, on touche la terre et on inspire. On expire, on plonge. Ok, de nouveau amener une signification. Qu'est-ce qu'on veut prendre à l'inspiration là? Est-ce
que c'est un petit peu plus d'amour qu'on laisse rayonner à l'inspire autour de nous. Et pour venir l'intégrer à l'expire. Voilà, si vous êtes à l'aise, vous fermez vos yeux, on le fait encore 2 fois. Quand on inspire, peut-être qu'on prend juste plus d'énergie, plus de conscience, de confiance aussi. Et une dernière fois. Voilà, cherchez à engager, à bien plier les genoux vers l'extérieur. Et on expire. Ok, fermez vos yeux, clôturez votre mouvement. De nouveau, on va ramener les mains au cœur. Juste rester ici une inspiration. Voir ce qui est présent pour vous. Et une expire. Je vous invite à rouvrir vos yeux. On va rester ici, les jambes légèrement écartées. On va descendre en Malasana. Je vous invite à prendre une brique ici pour trouver un petit peu plus d'aisance dans votre mouvement. Brique en taille plutôt haute, donc pas haute comme ça, mais plutôt en taille intermédiaire. Voilà, vous glissez une ou deux selon votre mobilité de hanche. Et puis vous allez bien déposer vos pieds pour vous sentir assise là. Et vos genoux qui poussent vers l'extérieur. Voilà, on ramène les mains au cœur. Les coudes qui poussent là légèrement, de nouveau les genoux vers l'extérieur, la colonne bien droite, le sommet du crâne vers le ciel. On va rester une inspiration ici, une expire. Et on va déposer la main gauche sur le sol pour étirer main droite vers le ciel. Vous pouvez prendre une seconde brique. Et on reste. Essayez d'aller chercher de la longueur là. Votre dos, on est en mini twist. On reste pour 3. Ok, inspire longue 2. Et 1. Ok, on expire, on relâche main droite sur le sol ou sur le support si on ne touche pas le sol. Et on inspire, on étire gauche vers le ciel. On déploie ici, allez chercher une grande diagonale, les épaules qui s'alignent. Le regard vers le pouce gauche pour faire le maximum d'espace. Et on reste pour 3. Ok, 2. Et 1, on va pouvoir revenir au centre, prendre une grande inspiration, étirez vos bras vers le ciel, pressez toujours sous vos pieds, entrelacez vos 10 doigts, expirez, venez les mains à l'arrière de votre tête. On inspire pour continuer à se grandir, on expire, on va pouvoir s'incliner vers la droite, le buste, et expirer les 2 coudes qui vont se relâcher vers le genou droit. Et on repart, inspire en haut, au centre, expire, on twiste vers la gauche. Inspire au centre, expire à droite. Encore une fois, inspire au centre, expire à gauche. Inspire au centre. On va revenir étirer vos bras vers le ciel, on va prendre appui sur nos pieds, on va venir soulever les fesses, on enlève le support. Ok, on engage au max, peut-être qu'on resserre un petit peu ses pieds, on continue l'engagement ici, on se grandit à inspirer, expirez, poussez dans vos jambes et revenez en Uttanasana, vos pieds reviennent parallèles l'un à l'autre. Inspire, allonge le dos, Ardha Uttanasana, expirez, revenez relâchez Malasana. Ok, de nouveau, inspirez, je me remets de profil pour aller chercher à allonger votre colonne. Expire, relâche, Uttanasana, ramenez les pieds parallèles l'un à l'autre. Puis inspire, Ardha Uttanasana, le dos est long. On expire, relâche. Une dernière fois, talons qui reviennent l'un vers l'autre, orteils vers l'extérieur. Inspire, Malasana. Les bras qui s'étirent vers le ciel, le dos long. Poussez dans vos tranches de pieds externes. Expirez, Uttanasana. Pieds parallèles l'un à l'autre, buste relâché. Puis inspire, allonge le dos, Ardha Uttanasana. Si vous préférez, vous remontez d'un cran ici sous vos tibias. Et puis doucement, vous allez pouvoir ramener les mains à l'arrière de votre tête comme tout à l'heure. On va essayer de garder vraiment le dos droit, vous voyez, d'aller chercher cet angle droit. Et on va inspirer au centre, expirer, coude gauche vers le sol, coude droit vers le ciel. Et on inspire au centre, on expire, on twist de l'autre côté. Gardez la force dans vos jambes, jambes tendues. Inspire au centre, expire à droite.
Voilà, on essaie de pousser au max, là, de libérer le dos. Inspire au centre, expire à gauche. Ok, on inspire au centre et on expire, on relâche. Rapprochez vos pieds un petit peu largeur de bassin. Et puis on va plier genou gauche, tout doucement, on va caler une brique devant notre pied gauche, déposer notre main gauche dessus et on va étirer main droite vers le ciel. Ok, jambe droite tendue, genou gauche plié. Inspirez, ramenez le regard vers le pouce droit, essayez de compresser au maximum là, de pousser dans votre paume de main gauche, comme si on allait chercher à toucher le plafond. Inspirez. Expirez, on relâche, on change de côté. Brique devant le pied droit, jambe droite qui se plie, gauche qui se tend et on repart. Gauche qui s'étire vers le ciel. Ok, on presse, on éloigne l'épaule de l'oreille, on ramène les petits bouts des doigts à gauche vers le ciel. Inspirez. Expirez, relâchez. Ok, super. Inspire, allonge le dos. Ardha Uttanasana. Expirez, relâchez. On va pouvoir déposer nos deux mains au sol selon que vous êtes sur votre tapis ici, peut-être vers l'avant. Inspire en planche. Expire, dépose tes deux genoux au sol et viens doucement enchaîner un vinyasa. Chaturanga. Inspire, cobra ou bébé cobra. Expire, chien tête en bas. On prend le temps de rester ici, de refermer les yeux, de rester le souffle long. D'observer ce qui se passe pour 3. Ok, pour 2. Pour 1. Et puis doucement, on va pouvoir revenir marcher vers l'avant du tapis. Rejoindre notre petite main. Relâchez le front vers vos genoux, expirez. Pliez vos genoux, déroulez votre dos. Grande inspiration, les bras s'étirent vers le ciel. Paume contre paume, on relâchera les mains au cœur, on pourra fermer les yeux. Ok, je souffle long, inspirez. Expirez. Et on part, juste un petit flot. Inspirez, tirez vos bras vers le ciel. Expire, plonge. Puis allonge le dos, inspire. Ardha Uttanasana, bout des doigts au sol ou main sur les tibias pour soutenir votre posture. Expire, relâche. On va laisser pied droit devant, on va reculer jambe gauche à l'arrière, genou gauche au sol. Ok, bout des doigts au sol ou sur deux briques de chaque côté qui encadrent votre pied droit pour aller chercher à presser ici sur vos supports, à creuser légèrement le dos, à inspirer, à sentir le psoasme gauche qui s'étire, on reste, inspire. Expirez, poussez dans votre pied droit, tendez votre jambe droite. Voilà, on peut réajuster les supports. On lève nos petits orteils droits, on essaie de ramener ventre contre cuisse. Vous voyez, le talon, il est loin de la fesse, c'est vraiment la longueur dans le dos et dans la jambe. Et on repart en mouvement. Inspire, allonge. Expire, 2. On pousse vers l'arrière. Encore. Inspire, allonge. Expire, 3. On reste le souffle long avec ou sans support selon comment on touche le sol. Une inspire, une expiration. Ok, et puis on va venir continuer notre mouvement et déposer fesse gauche sur votre talon gauche. Et on va venir glisser pour faciliter notre équilibre une petite brique sur la fesse, sous la fesse droite là. Parfait. On a genou gauche plié et on inspire, on étire les mains vers le ciel. On expire, on plonge devant. Orteil droit engagé, peu importe où vous allez, on le fait en mouvement. Inspire vers le ciel. Expire, 2. Et encore une fois, inspire, ciel. Expire, 3. Ok, on reste un petit peu, on dépose nos paumes de main sur le sol ou sur des supports. On relâche la tête, une inspire. On colle ventre contre cuisse, une expire. Puis doucement, la prochaine inspiration, on prend l'élan ici pour ramener pied droit sur le sol. On enlève la brique pour pas qu'elle nous dérange.
Et puis on revient en fente basse, on va pouvoir peut-être réavancer notre pied droit. Puis on va laisser notre main gauche au sol ou sur un support. On va ouvrir légèrement le pied droit pour aller chercher un petit lézard. Main droite qui se dépose sur le genou droit, on va aller chercher une ouverture. Vous voyez, vous laissez fondre votre bassin vers le sol, vous relâchez bien vos épaules, le regard légèrement vers l'avant, vers l'arrière plutôt et sur le côté. Alors on essaie de ramener la fesse gauche, la hanche gauche le plus bas sur le sol. On pivote sur la tranche externe du pied droit. Une inspire, une expiration. Et doucement, on va pouvoir revenir au centre à la prochaine inspiration. On va ramener notre pied droit, on va ramener un vinyasa, on repart en planche à l'inspire. Chaturanga à l'expire avec vos options, genoux au sol, on engage le centre du corps, on contrôle le mouvement. Peut-être qu'on dépose au sol, peut-être qu'on remonte en cobra à l'inspire. Expirez, chien tête en bas. Prenez le temps de rester le souffle long ici, peut-être vos yeux fermés pour 3. Peut-être qu'on pédale un petit peu, on observe ce qui se passe à droite, à gauche, pour 2. Ok, pour 1. Et puis on va pouvoir à la prochaine inspiration allonger jambes gauche vers le ciel, chien à 3 pattes. Expire, pied gauche à l'avant entre les 2 mains. On relâche genou droit sur le sol. On revient nos 2 briques ici sur les côtés au bout des doigts. On inspire, on creuse légèrement le dos, on trouve plus d'espace. Expirez, poussez dans votre pied gauche. Voilà, si on est juste avec le bout des doigts, privilégiez les supports avec beaucoup plus de confort, plus d'engagement dans votre posture. On reprend en mouvement, inspire. Voilà, on relâche bien le bassin, au fond on ouvre le psoasme, on étire le psoasme droit et on expire 2. On essaie de décoller nos petits orteils gauche vers le sol, ciel. Dernière fois, inspirez. Expirez. On reste le souffle long, une inspire. Parfait, une expiration. On va continuer notre mouvement. On va ramener talon vers fesse droite, talon droit. On glisse une petite brique pour pouvoir aller chercher un petit peu plus de stabilité. Sinon, on ne se sent pas très stable. On inspire vers le ciel. On expire, on plonge. Voilà, cherchez juste le mouvement, l'ondulation. Inspire, ciel. Expire 2. Dernière fois. Inspire ciel. Parfait. Fondez vers le sol, expirez. On reste ici. On dépose nos paumes de main sur le sol ou sur un support. On reste une inspiration. Une expiration. Et on pourra doucement redécoller les fesses pour déposer votre pied gauche devant, revenir en fente basse. Main droite qui peut se déposer sur le support ou au sol. On ouvre notre pied gauche un petit peu plus vers l'extérieur. On va ramener la main gauche sur le genou gauche et on va laisser la hanche droite pivoter, relâcher vers le sol et le genou gauche plutôt s'ouvrir vers le ciel. Ok, on reste ici dans notre lézard pour bien détendre. Ouvrir les hanches, on reste une inspiration. Ok, une expire. Et on va pouvoir revenir au centre à la prochaine inspiration progressivement. Ramenez votre pied gauche. Et puis doucement, on va pouvoir partir de nouveau en chien tête en bas. Observez, fermez vos yeux. Prenez le temps d'inspirer ici. Ok, d'expirer. Et doucement, vous pourrez rouler sur vos orteils, prendre le temps de descendre en balasana, vos 2 genoux au sol. Peut-être ouvrir un petit peu plus large vos genoux. Relâchez le front sur le tapis, les mains vers l'avant ou les bras relâchés vers l'arrière. Voilà ce que vous préférez à ce stade de la séance. Vous pouvez aussi ramener les mains en prière à l'arrière de votre tête pour continuer à étirer votre dos. Voilà, je vous invite à fermer vos yeux, à revenir à la terre ici. Et puis doucement, lorsque c'est le moment pour vous, vous pourrez dérouler votre dos, ramener les mains à côté de vos genoux, presser le sol, dérouler avec douceur. Vous pourrez rester ici, les yeux fermés, juste simplement observer ce qui est présent pour vous. Voilà, le dos droit, le sommet du crâne vers le ciel. Vous allez pouvoir amener vos mains au cœur. Voilà, prenez le temps de remercier votre corps pour cette pratique aujourd'hui. Vous êtes accordé du temps là pour vous.
Prendre le temps d'inspirer et de relâcher vers la terre à l'expiration. Ok, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette pratique. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment vous vous sentez. Je serais ravie de vous lire et de vous répondre. Et à tout bientôt pour une prochaine vidéo.